Construire une route aussi stratégique pour l'île de la Réunion que la nouvelle route du littoral est un défi considérable. Le process de construction, étape par étape, est d'une incroyable complexité. Et surtout, il impose un calendrier très précis des opérations. D'abord, on prépare le sol sous-marin en vue de la pose des embases de piles. Puis Zurich revient terminer les piles composées de 3 éléments. L'embase immergée, le chevêtre qui élève la pile et enfin le méga-voussoir qui va assurer la jonction entre les différentes travées du viaduc. Une fois le tablier posé, on peut démarrer la phase suivante, les travaux de superstructure. L'année 2018, c'est pour nous l'année du réel démarrage des superstructures. Donc on a commencé l'activité en début novembre de l'année dernière, avec une toute petite équipe et une mise en place de l'atelier corniche. Et donc là, en 2018, c'est donc les corniches qui vont bon train. On est à 50% du viaduc 7 et on est en train de lancer l'atelier de Muret-Béalin. Et plus tard dans l'année, ce sera le début des étanchéités. Les travaux de superstructure, ce sont les travaux d'équipement du tablier qui vont en faire une route praticable, sécurisée et durable. Beaucoup d'opérations en cascade. La pose des corniches caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. La réalisation des murets pour la sécurisation de la route. La construction des embases pour les futurs panneaux de signalisation. Les travaux d'étanchéité de l'ouvrage. Il y aura une première phase avec l'étanchéité du tablier, donc la partie chaussée roulante, donc qui comprend donc une couche d'étanchéité au-dessus du béton du tablier et ensuite une couche de revêtement pour protéger cette étanchéité, un revêtement similaire aux enrobés sur lesquels vous pouvez rouler. Ensuite, il y aura l'étanchéité des parties latérales. Mais justement, les parties latérales, ce sont les corniches, ce sont les avaloirs. Ces superstructures sont tout aussi importantes que les autres composantes de la route. Et là encore, les ingénieurs ont imaginé des solutions permettant de progresser de façon rapide et efficace. L'activité de pose de corniche sur le viaduc d'Or du littoral est assez particulière. Nous utilisons donc une technique de pose qui ne se fait pas couramment, c'est-à-dire en fait la corniche elle est amenée, donc un élément préfa, et elle est suspendue donc tout le temps du ferraillage et du coffrage donc du béton de clavetage. Donc cela fait qu'on travaille dans un cycle d'une journée, donc le matin on pose les éléments, dans la journée on va ferrailler, on va coffrer pour pouvoir bétonner en fin de journée et tout ça pour pouvoir le lendemain matin redécoffrer et passer au plot suivant. Donc c'est ce qui explique qu'on a quand même un certain nombre de compagnons, donc là aujourd'hui 10 personnes qui se trouvent dans une zone quand même assez restreinte parce qu'il y a en même temps se passent différentes activités, donc les activités de ferraillage, de coffrage, d'étanchéité, la pose des avaloirs. Les avaloirs c'est des boîtes donc en inox qui sont scellées dans notre muret de contre-corniche et qui vont permettre de collecter les eaux du tablier et de les repasser dans les corniches. L'objectif est de suivre au plus près l'avance de la pose du tablier brut qui progresse de 8 à 16 mètres par jour. Les travaux de superstructure doivent avancer au minimum au même rythme. Ainsi, lorsque le tablier parviendra à Saint-Denis en 2019, les travaux de superstructure ne seront pas très loin derrière. Il faut donc aller très vite. Les voussoirs sont fabriqués en série dans une unité de fabrication du port. Ils sont livrés bruts, mais ils comprennent déjà les passages de câbles de précontrainte. Ce sont les trous ronds que l'on peut voir principalement sur le haut du voussoir. Les points d'ancrage sont intégrés. Ainsi, le lanceur pourra facilement soulever le voussoir pour son transport vers sa position finale. Des garde-corps de sécurité sont déjà présents. Et surtout, des armatures en acier émergent du béton de part et d'autre du voussoir. Ces treillis de métal sur lesquels vont s'ancrer les différents éléments de superstructure. Corniche, muret, massif pour les mâts de signalisation. Tout est prêt à l'emploi. Beaucoup de temps gagné donc pour les différentes équipes dont les travaux se succèdent lors de l'élaboration du tablier. Ici, les griffes de métal
sont positionnés pour servir de squelette au muret de béton principal, le plus résistant. On a les aciers en attente qui sont déjà sur le tablier. On arrive, on installe les cages de ferraillage. Donc ils vont arriver on réalise les murets par plot de 16 mètres et les cages, ce seront des cages de 8 mètres, donc deux cages par plot. Donc ensuite on va poser notre coffrage. Notre outil de coffrage, c'est un outil de type chariot, donc un chariot avec un contrepoids à l'arrière et deux panneaux coffrants à l'avant. C'est un outil les panneaux s'ouvrent et se ferment. Donc c'est un outil qu'on va venir mettre en place sur les cages de ferraillage, fermer le coffrage, y mettre les inserts pour la future fixation de la glissière et ensuite on réalise le bétonnage. Pour permettre aux compagnons de travailler au-dessus du vide, il a été créé un outil spécifique qui enjambe la corniche et surplombe la mer. Il peut accueillir l'équipe de pose des corniches. Ces portiques de pose, au nombre de 10, peuvent se déplacer le long du tablier grâce à leurs roues métalliques pour permettre une progression rapide. Un chantier mobile. À bord, les systèmes de coffrage sont évidemment suffisamment étudiés pour que tout aille vite. Ainsi, le chantier mobile va suivre tout le trajet du viaduc et progresser un peu plus vite que la pose des voussoirs. En réalité, presque 2 fois plus vite, à quelques centaines de mètres derrière le lanceur. Comme dans tous les ouvrages de la route du littoral, l'acier, combiné au béton, est l'arme essentielle pour créer des structures extrêmement résistantes. On retrouve cet acier partout, dans les piles, qui renferment chacune environ 20 000 pièces de métal enchevêtrées, soudées, consolidées, avant qu'ils ne disparaissent dans sa gangue de béton. Dans les murs chasse-mer des digues. Cet acier est donc essentiel pour réaliser un muret. Le muret, baptisé BN1. Alors le muret BN1, donc BN1 pour barrière normée 1, c'est un muret de sécurité qui constitue un muret d'une hauteur d'à peu près 70 cm sur lequel on va fixer une glissière de sécurité. Donc on retrouve ça sur un certain nombre d'ouvrages. Les murets BN1 du tablier sont destinés à assurer une sécurité maximum, car ils doivent protéger les usagers dans toutes les circonstances en cas d'accident. Mais comme sur l'ensemble du projet, un aspect important n'est pas oublié. Il prend même, ici, une dimension capitale. Car en plus d'un muret ultra résistant, les ingénieurs sont sensibilisés à l'un des enjeux majeurs du projet, l'environnement. Concernant l'environnement, les superstructures, donc nous c'est un sujet assez délicat puisqu'on intervient en extrémité de tablier. Donc on réalise des bétonnages, donc les corniches c'est des pièces préfab posées, mais on doit faire un béton de clavetage, donc les lier au tablier existant. Donc comme c'est des bétonnages qui se passent en extrémité de tablier, donc on a pas mal de contraintes en coffrage et en étanchéité de coffrage. Aussi, comme toute autre opération du tablier, on est soumis à tout. Étant donné qu'on travaille sur la mer, on a d'autres contraintes qui sont les risques d'envol de déchets vers la mer et aussi tout ce en cas de forte pluie, tous les déchets qui pourraient être acheminés par l'eau et aller à la mer. Dans ces travaux de superstructure, on a donc intégré la pose d'un système innovant de récupération des eaux de pluie de la future route. Car ces pluies, qui vont ruisseler sur l'enrobé, vont entraîner avec elles les pollutions résiduelles d'hydrocarbures laissées par les véhicules. Il est donc hors de question de les laisser s'écouler dans la mer. Les corniches caniveaux, c'est des éléments en béton, donc préfabriqués chez un sous-traitant. C'est des éléments, pour donner un ordre de grandeur, c'est 4 mètres pour à peu près 4 tonnes. Et c'est ces éléments-là qui vont récupérer les eaux de pluie du tablier, donc du viaduc, et qui vont reconduire ces eaux donc, de part et d'autre du viaduc. Donc il y aura des eaux, la moitié des eaux ira du côté Grande Chaloupe et l'autre moitié du côté Saint-Denis. Des corniches caniveaux, larges et profondes, qui vont courir le long du tablier sur toute sa longueur des deux côtés de la route. Ces corniches caniveaux ont un rôle essentiel: récolter les eaux de pluie de la chaussée de la future route. Donc ces premières eaux, donc, elles vont partir du côté Grande Chaloupe et côté Saint-Denis dans des bassins de rétention où là elles seront filtrées, donc traitées. Et en cas de forte pluie, voire très forte pluie, bien entendu, c'est des corniches donc, dites à débordement, donc le trop plein d'eau passera quand même par-dessus la corniche. Mais on considère que les eaux souillées, elles ont été évacuées.
Donc tout ce qui passe par-dessus, ça reste que de l'eau de pluie. Sans tomber dans la mer, ces premières eaux dites souillées sont conduites vers des endroits spécialement étudiés pour contenir et traiter la pollution. La pente naturelle du viaduc de la nouvelle route du littoral a été prévue dès le départ et permet cette évacuation des deux côtés. Il y a un point haut qui se situe à peu près à la moitié du viaduc. Donc les eaux, la moitié des eaux donc de Grande Chaloupe jusqu'à ce point haut vont s'écouler vers la Grande Chaloupe et l'autre moitié s'écoulera vers Saint-Bullion. Ce sont donc des kilomètres de matériaux complémentaires à l'ouvrage et des chiffres impressionnants. Donc pour faire simple, on va dire que sur un viaduc, donc le viaduc de 5 km 4, il est composé de 7 viaducs. Sur un viaduc, il y a 104 plots à réaliser. Notre objectif, c'est de réaliser donc au moyen de 2 voire 3 plots par jour, donc de réaliser la totalité du viaduc en une période de 40 à 45 jours. À ce jour, nous avons posé environ 190 éléments de corniche, donc de part et d'autre, côté terre et côté mer. Donc comme je disais, au total, il y a 2730 éléments à poser environ. Et le béton de clavetage qu'on réalise, nous, ça représente pour la totalité du viaduc à peu près 2200 m3 de béton. L'étape suivante des travaux de superstructure sera l'installation de la glissière de sécurité. Sur les 5 km 4 côté montagne, elle sera similaire à celle installée sur le viaduc de la Grande Chaloupe. Et côté océan, un garde-corps plus haut sera installé à la place de la traditionnelle glissière BN1 pour protéger une future voie cyclable, mais l'objectif est le même, sécuriser la route et ses usagers. C'est tout d'abord un très beau chantier, un chantier très intéressant techniquement et même en phase de travaux, en phase de réalisation. Et pour moi, c'est aussi très intéressant de pouvoir faire ce chantier ici à La Réunion. Les travaux de superstructure sont peut-être moins spectaculaires que le reste du chantier, mais ils demandent une grande précision de la part des compagnons, car ils ont entre leurs mains la sécurité des futurs usagers de la route et la durabilité de l'ouvrage.